Bonjour, je m'appelle Charles Sceaux, je suis de l'association Quumche. Souviens-toi, vous avez sûrement entendu déjà parler de nous. Quumche est une association apolitique à but non lucratif qui s'est donné pour mission de reconstituer la mémoire collective de notre peuple, de revisiter les lieux de mémoire, de les construire, de les ériger, de participer à la rédaction de ce qu'on appelle la grande histoire, le grand récit national authentique, porteur de la réalité historique et de ce qui s'est vraiment passé dans notre pays pendant une bonne période, surtout celle de la présence française au Cameroun. Je prends la parole aujourd'hui au nom de cette association pour rappeler que l'association continue à faire son travail mémoriel. Nous avons commencé à aménager les chutes de la métier. Nous avons fait une démarche pour solliciter l'autorisation d'ériger un monument au carrefour Maquisard Bafoussam. Nous sommes en discussion pour pouvoir avoir accès à l'endroit où on a exécuté Ernest Ouandji et dans la possibilité de pouvoir y faire un musée du souvenir. En tant qu'association apolitique à but non lucratif, l'association Quumche est essentiellement un centre de recherche, un lieu de recherche universitaire et scientifique sur la construction mémorielle et sur les définitions et l'organisation scientifique de la relation entre la mémoire, l'oubli, le souvenir, les lieux de mémoire, la concurrence des mémoires, les dialogues de mémoire. Je fais cette vidéo aujourd'hui spécialement pour adresser un message à la famille d'Antonin Pascal, si elle peut avoir accès à ce message. Je recherche la famille d'Antonin Pascal. C'est un vaillant, brillant combattant de l'Armée nationale de libération du Cameroun qui combattait dans le camp, dans l'espace qu'on a appelé à l'époque le domaine Lagarde, à Bansois, et qui était le chef du camp Est qui s'appelait le camp Pékin. Son nom de guerre, c'était Chef Mao. Ntonan Pascal avait environ 26 ans au moment des faits. Alors, le lieutenant-colonel André Griblin, oui, je prononce bien, qui était le commandant du groupement d'Arctique Nord qui combattait, comme on appelle les maquisards dans la région Bamileke, avait décidé de lancer une opération appelée Opération Echo, une offensive sur la région de Bamendou, le 1er mars 1960, et 8 jours après, le 8 mars 1960, l'opération Étincelle, l'offensive sur les camps de l'Armée nationale de libération du Cameroun, à Bansois, dans les camps du domaine Lagarde, à Bakassa, à Balès, à Bamite, à Balatit, à Tocha, ainsi de suite. Au cours des violents combats
qui ont eu lieu. Le groupe de Dzonan Pascal, chef Mao, ils ont abattu 3 militaires français blancs dans le combat et une quinzaine de soldats balafrés, tchadiens et centrafricains. C'était des combats d'une violence extrême parce que c'était toute une colonne de l'armée française